Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de parler d'images stéréoscopiques et de la caméra RealSense. Un peu plus précisément, on va voir comment, avec deux photos, évaluer la distance à un objet, d'accord, la distance qu'il y a entre caméra et l'objet. On va voir les limites, bien sûr, de cet algorithme, puisque comme tout algorithme, il a ses limites. On va voir ce que Intel a fait pour régler un certain nombre d'entre eux. Et on terminera bien sûr comme toujours par un programme. Donc Intel met à disposition une librairie, on testera un premier programme en Python, on détectera un objet sur l'image et on évaluera la distance avec cette caméra. Partons par exemple de cette double image. Donc là on a la statue d'Abraham Lincoln qui a été photographiée deux fois mais sous un angle très légèrement différent. On a pris une première photo et on a à droite une deuxième photo, mais en décalant l'appareil photo d'à peine peut-être 10 cm. Ça sert pas, il n'est pas utile d'aller plus loin, hein. Il suffit juste de le décaler un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on va constater quand on fait ça? Eh bien on va constater que, bien évidemment, les objets que l'on a pris vont être légèrement décalés sur la photo, puisque l'appareil photo s'est légèrement décalé. Mais ce que l'on va remarquer, c'est que les éléments les plus proches vont se décaler beaucoup plus que les éléments qui sont éloignés. Et à partir de ce principe, on va pouvoir évaluer la distance. Donc il va nous falloir deux algorithmes. Un premier qui arrive à faire des correspondances entre des points sur l'image. Par exemple, on peut prendre le bout du nez ici. Il faudra que l'algo nous dise le bout du nez sur cette photo est ici. Le pouce qui est là est ici. Et ça, grosso modo, pour chacun des pixels de l'image. Donc ça, c'est une première chose à faire. Donc si on regarde, il existe un certain nombre d'algos, et par exemple, dans OpenCV, on a cet algorithme, donc on ne va pas le tester là, mais ces algorithmes marchent plutôt bien. Ici, on voit l'image qui a été récupérée ici. Donc elle est légèrement déformée, on a enlevé la perspective, et l'algorithme arrive à s'en sortir, arrive à remettre des correspondances entre les différents points. Donc c'est assez impressionnant, ça marche vraiment bien. Et ça va nous permettre d'évaluer les distances. Donc ça c'est la première étape. Hop, je reviens ici, mettre des correspondances entre les points sur les deux images. Maintenant que l'on a fait ça, le calcul à réaliser est relativement simple. Il existe une formule relativement simple. Donc ici on voit les deux hauts, ce sont en fait les deux appareils photo. On connaît bien sûr la distance entre ces deux appareils photo. Ici on a l'objet que l'on photographie. On a f qui est la longueur focale de l'appareil photo. Et ceci représente les deux images qui ont été prises avec ces deux appareils photo. Donc là on a le point X qui arrive ici sur la première photo. Et le point X qui arrive ici sur la deuxième photo. Et donc bien sûr on a un petit écart. Et bien sachant cette longueur focale, la différence de distance en pixels, puisqu'on a un algo qui nous donne tout ça, et sachant la distance entre les deux appareils photo, on arrive à faire un calcul de distance. Donc on a aussi cet algorithme dans OpenCV, et on arrive du coup à partir de deux images. Alors là il n'en montre qu'une, mais il a fallu en prendre deux pour réaliser l'image qui est ici, qui s'appelle l'image de profondeur. On a pu à partir de ces deux photos réaliser ceci. Donc si on regarde, alors je vais grossir un peu parce que là c'est pas très lisible. Voilà, si on regarde cette photo, on voit que en blanc ici, donc plus c'est blanc, plus c'est proche, plus c'est gris voire noir, plus c'est loin. Donc l'objet le plus proche ici, c'est la lampe qui est là. On a ensuite un peu plus loin la statue qui est là. On voit, ensuite on arrive à voir ici le trépied d'un appareil photo sûrement, qui est ici. Et on a ensuite le fond. Donc on obtient cette image de profondeur, et ça c'est intéressant, parce que ensuite on pourra évaluer la distance en fonction donc du niveau de gris. On pourra évaluer la distance soit à cette lampe, soit à la statue, soit au pied, soit au fond. Donc voilà ce que l'on peut faire avec deux photos et un léger décalage. Bon, on va de suite tester la caméra, hein. On va y aller. Donc là c'est le modèle D235i, j'en dirai deux mots tout à l'heure.
On va l'allumer. Je l'ai mise en face de moi. Voilà, donc là, on me reconnaît avec le micro ici. Donc voilà, on a une image avec des couleurs et donc vous l'avez compris, les couleurs représentent la distance. L'objet les plus proches sont en bleu. Si j'approche la main, voilà, c'est encore plus bleu. Et si on recule, on voit qu'on tire vers le jaune puis le rouge si vraiment je m'éloigne. Alors on a une autre caméra RGB. Je vais la mettre juste à côté. Voilà, donc ça marche bien. Donc on voit qu'il y a la caméra ici est plus grand angle sur l'image de profondeur. Ici on ne voit pas le sommet de mon crâne alors qu'on le voit sur l'image de profondeur, mais ça on va voir comment régler ça avec la librairie tout à l'heure. Mais ça donne quelque chose qui est pas mal. Alors je vais juste enlever ça pour que ça soit à nouveau gros. Ici on voit en bas, je ne sais pas si ça se voit bien, mais on a la distance en mètres à l'endroit où on met la souris. Donc si je vais sur ma tête, je suis à 0,64 mètres, ce qui est plutôt bon. Le micro est plus proche, 48 cm, ok. Donc voilà, et on peut du coup refaire une reconstruction 3D. Donc là, en haut à droite, hop, on clique sur le bouton. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, ça nous donne, mince, on va aller dans ce sens, voilà. Une reconstruction 3D. Et on voit, alors on se rend un peu mieux compte ici des distances en prenant le mode 3D. Donc voilà, c'est sur ce principe qu'on va réussir à évaluer des distances avec deux petits capteurs CCD qui sont embarqués dans le même matériel. Bien, tout à l'heure j'ai parlé de limite de l'algo. Donc comme on a vu, il faut accrocher des points sur les deux images. Ce qui veut dire qu'il faut tout de même qu'il y ait un motif. Et si je prends, alors je vais rallumer la caméra à côté, si je filme le mur blanc de l'autre côté, on va voir assez rapidement le problème. C'est que, imaginons qu'on ait deux fois cette photo, la photo de droite avec un léger décalage, pour aller accrocher là-dessus, sachant que tout est blanc, ça va être très compliqué. Donc Intel a réglé ce problème de la façon suivante. On voit que ça marche puisque là on voit bien un dégradé de distance. Donc voilà comment Intel a réglé le problème. Voilà, on va aller sur leur site. Voilà, donc voilà la caméra de face. Donc les deux points qui sont là, ici et ici, sont les deux caméras qui permettent de prendre les deux images pour faire l'évaluation des distances. Ici on a une autre caméra qui est une caméra grand angle, donc dont on peut récupérer directement l'image, qui n'est pas donc l'image que l'on a vue tout à l'heure, lorsqu'on me voit sur la caméra en vrai, pas avec l'image de profondeur, elle est faite avec cet objectif. Et ici, on a un autre dispositif. Alors ce que fait ce dispositif, c'est projeter plein de petits points en infrarouge pour pas qu'on les voit, ce qui projette un motif sur tout l'environnement, et du coup la caméra arrive à accrocher sur des points et arrive à évaluer la distance. C'est comme ça que la caméra va faire pour s'en sortir sur des zones homogènes, sur des zones sur lesquelles on ne peut rien accrocher, c'est envoyer plein de petits points infrarouges. Et d'ailleurs on peut les voir avec l'outil de calibration. On va regarder ça de suite juste pour se donner une idée de ce qui est projeté. Alors voilà l'outil de calibration qui est lancé. Donc on voit plein de petits points qui sont projetés un peu partout. On en voit ici, on en voit par là, on en voit sur ma main. Donc ça, ce sont des petits points qui sont projetés donc par le dispositif qui est là. D'ailleurs, en le regardant, on voit de légers points rouges. En regardant la caméra, hein, pas sur soi, on ne les voit pas puisque ils sont dans des longueurs d'onde invisibles pour nous. Et ça, ça permet de projeter un motif. Alors si je mets le doigt devant, normalement, il devrait disparaître. Voilà, là on les voit plus sur moi. Hop, ils disparaissent quand je mets le doigt devant. Et c'est avec ça que la caméra s'en sort sur des zones qui sont homogènes. Donc là, si je retourne contre le mur, on devrait les voir. Alors, ils sont tout petits. Je suis pas sûr que vous les voyez. Ils sont tout petits. Moi, j'arrive à les voir, mais bon, on a compris le principe. Là, sur moi, voilà, là sur le bras, par exemple, on les voit très très bien. C'est comme ça que la caméra arrive à s'en sortir. Bien, alors on va faire un programme. Donc pour ça, on va déjà aller récupérer sur le GitHub d'Intel RealSense tout ce qu'il faut. Moi je vais le compiler.
même s'il est possible de récupérer la lib en faisant des pip install, je vais plutôt le récupérer parce que je vais activer un certain nombre d'options qui m'intéressent. Donc pour ça, on va aller dans Download. On peut prendre la dernière des versions. Et récupérer voilà, les sources qui sont ici. Donc là, j'ai récupéré les sources. Alors, je les ai récupérées il y a quelques temps, puisque j'ai la caméra depuis un petit moment maintenant. Il faudrait que je mette à jour tout ça. La compilation est classique. Il y a juste ce répertoire à créer, faire un cmake ... comme d'habitude, make install sous route, bien évidemment, et ça compile vraiment sans aucun problème, que ça soit sur Raspberry ou sur Jetson Nano. Sur Raspberry, la seule petite chose est qu'il faudra ajouter probablement un peu plus de mémoire. Moi j'ai un Raspberry Pi 3, il n'y avait pas assez de mémoire. Il a juste fallu que je mette un peu de swap. Sinon, la compilation ne pose absolument aucun problème. On va tout de même ajouter quelques options. Là, on va faire du Python. Donc à notre CMake, il faudra ajouter la chose suivante. Voilà, donc le mkdir build, c'est des builds, donc on fait un CMake. Pour faire du Python, il faut ajouter cette option. Build Python bindings. Il faut mettre ça à true. Et vous pouvez faire aussi autre chose si vous êtes sur Jetson Nano. C'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Alors je ne me rappelle plus où c'est. Voilà, on peut lui mettre build with CUDA. Ici, je l'ai mis à off parce que je vais laisser toute la puissance de calcul de la GPU à TensorFlow, mais peut-être que je le changerai plus tard. Mais il faut savoir que si vous avez un processeur CUDA, vous pouvez accélérer tout ça. Leur librairie, ça, c'est gérer une carte, une GPU NVIDIA à travers la librairie CUDA. Faisons un premier programme. Ça va nous permettre de voir comment dire, la philosophie de la librairie, je dirais. Donc, bien sûr, on va faire un import de la librairie, ça c'est normal. Et l'idée est la suivante, on va déclarer un pipeline et on va ensuite devoir le configurer. Ça veut dire qu'on va demander à la librairie de nous mettre différentes choses parce qu'on peut lui demander soit l'image de profondeur, soit l'image de la caméra. On peut lui donner, si vous prenez la caméra avec une IMU, c'est-à-dire l'accéléromètre et le gyroscope, vous pouvez lui demander les données donc, de ces appareils de mesure. Ils ne les ont pas tous, hein, il faut faire attention. On peut lui demander différentes choses et différents traitements. Donc là, je vais lui demander deux choses. Les deux choses qui sont ici. La première, l'image de profondeur dans cette résolution. Alors il faut faire attention, on a accès à plusieurs résolutions, elles sont toutes indiquées dans la librairie, il suffit d'aller regarder. Et, on va lui donner un format et on va aussi lui donner le nombre de frames par seconde. On peut aller jusqu'à, alors ça va dépendre des résolutions, on peut aller jusqu'à 30 frames par seconde, ce qui est vraiment considérable. Mais des fois utile, par exemple si on fait voler un drone et qu'on veut détecter par exemple des arbres, si le drone va assez vite, il va tout de même falloir assuré en termes de débit parce que la vitesse est là. Donc voilà pour l'image de profondeur et on va lui demander aussi une deuxième chose, tout simplement l'image en couleur de la caméra qui est juste à côté. Donc pour le moment on va lui demander que ça. Donc c'est parti pour la boucle. Donc pour récupérer les données, voilà, on va attendre la frame. Donc on va récupérer là-dedans les deux choses qu'on lui a demandé, l'image de profondeur et l'image en couleur. On va juste transformer ça en NPRA parce que je vais l'afficher ensuite avec des CV2 image show, hein, avec OpenCV. J'aime bien OpenCV. Et je vais juste changer les couleurs qui me sont données par défaut parce que je les trouve pas géniales, je les trouve pas très lisibles. Donc je vais les mettre dans un autre, avec une autre palette de couleurs, celle qui ressemble d'ailleurs à l'utilitaire qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va lancer ce premier programme qui est tout simple, histoire de voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, on a les deux images. Donc on a l'image en couleur ici et l'image de profondeur qui est ici. Alors, au début ça rame un peu parce que je fais ça avec X, mais voilà.
Donc là c'est assez rapide, hein. Donc là on a 15 frames par seconde. Je suis donc branché sur le Jetson Nano, comme je vous l'ai dit, en USB, et on voit que ça va assez vite. Donc on va faire une première chose ici, c'est déjà faire correspondre les deux images, parce que si vous regardez l'image de droite, ici j'ai plus de crâne alors que j'en ai un ici, et comme on va faire de la détection sur l'image qui est là, sur l'image qui nous est donnée par la seconde caméra, il va falloir que ces deux images correspondent pour ensuite, lorsqu'on va chercher un pixel avec, alors soit avec un réseau YOLO, peu importe la méthode que l'on utilise pour détecter l'objet ou une personne, mais il faudra que, je dirais, les pixels qui sont ici et les pixels qui sont sur l'image de profondeur correspondent, sinon ça va être compliqué pour évaluer la distance. Donc on a une première fonction dans la librairie qui nous permet de faire ça. Première petite modification, l'alignement des images qui va être extrêmement simple puisque la fonction existe. Voilà, il faut juste ajouter ces deux lignes. Et avec ça, on va avoir les deux images qui vont coller parfaitement. Donc, Python 3, hop, la version 2 du programme, avec les deux frames alignés. Hop, je vais les mettre à côté. Donc, ça rame un peu au début. Ça, c'est ma connexion SSH. Ok, donc là, on voit que c'est parfaitement aligné. Et donc maintenant, ça va nous faciliter la vie pour faire des évaluations de distance. Je vous propose de récupérer le programme suivant et de le compléter un peu. Alors, on avait vu comment détecter des objets, voilà, ici. Le tutoriel 4, comment détecter un objet avec la couleur et la fonction inRange. Donc, on va juste récupérer ce programme et faire une petite modification, donc faire afficher la distance. Voilà, donc là j'ai juste fait quelques petites transformations, puisque dans le programme d'origine, on lie la caméra avec vidéo capture. Là, on le fait avec ce qu'on a vu juste à l'instant, et du coup, on détecte mon chargeur. Voilà, donc ce qu'on va faire là, c'est remplacer le texte qui est ici, objet, on va juste le remplacer par la distance, tout simplement. On va pas avoir grand chose à faire, puisque là encore, la librairie est plutôt simple. On a toutes les fonctions qu'il faut. Donc ce que l'on avait fait la dernière fois, c'est commencer par faire un petit cercle pour faire un gros point au milieu de l'objet. Donc on l'avait fait avec ça. On va récupérer ces coordonnées XY, qui sont donc plus ou moins le centre de l'objet à peu près. Et on va faire appel à cette fonction getDistance. Tout simplement, on lui donne un X et un Y et on obtient la distance en mètres. Alors, on va l'afficher, donc on va remplacer le texte, hein, tout simplement. Ce que je fais ici, alors c'est juste esthétique. Si on est inférieur à 1, donc inférieur à 1 mètre, j'affiche le message en centimètres, sinon je l'affiche en mètres. Là, ces deux lignes-là sont juste de l'esthétique. Mais voilà, à partir de l'image de profondeur, on peut avoir la distance sur des coordonnées XY. Donc c'est vraiment très très simple. C'est parti. Hop. La version avec la distance. Donc je vais mettre ça ici. Ça rame un peu au début. Voilà. Donc là, voilà, donc maintenant on a la distance à l'objet et ça vraiment c'est sympa parce que ça va permettre plein de projets en robotique. Et là, plus d'un mètre, là, on l'affiche en mètres. Bon, c'est plutôt pas mal. Tiens, je vais m'amuser juste à voir si c'est pas trop mauvais. J'ai un mètre par là, 39 cm, histoire de voir quelle est la distance à la caméra. Alors, je crois que l'imprécision de la cam, là, il est affiché 39. Bah, c'est plutôt bon. Je crois que la caméra arrive à évaluer des distances jusqu'à 10 mètres. Même si entre 5 et 10 mètres, ça devient un peu compliqué, surtout en extérieur. Mais jusqu'à 5 mètres, c'est vraiment plutôt pas mal. Et on a une résolution, on va dire, à 2-3 cm près. Donc là, là c'est vraiment très précis. Là, ça marche plutôt bien. Et ça va nous permettre de faire plein de choses. Voilà pour ce matériel, donc ça marche plutôt bien.
Le gros avantage par rapport au lidar est qu'on arrive à avoir une idée de son environnement très rapidement. Donc ça c'est appréciable. Lorsqu'on a un robot, un objet, un drone qui se déplace vite, il est important de, je dirais, voir rapidement et évaluer les distances rapidement. Sinon on risque la catastrophe. Donc c'est aussi utile en robotique. Si on a un bras de robot qui va aller chercher un objet, c'est bien de le détecter sur l'image, mais ensuite il faut savoir à quelle distance il est. Est-ce que le bras de robot doit aller jusque là ou jusque là? Il va falloir évaluer ça. Et ce type de caméra est très très bien pour faire ça. Il y a une seule chose contre laquelle on ne peut rien faire, c'est une baie vitrée, une grande vitre, ça avec des images stéréoscopiques. On ne pourra pas le détecter, donc il faudra d'autres capteurs, des capteurs ultrasons par exemple, pour éviter que le robot rentre dans la vitre. Bien, si je montre ce matériel, c'est parce que je ne vais pas tarder à lancer sur la chaîne un projet de robotique. Ça fait un moment que j'en parle, donc ça ne devrait pas tarder maintenant. Je suis en train de préparer tout ça. Je vous laisse comme d'habitude tout le code à disposition sur mon GitHub. L'adresse est dans le lien, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre quand j'ai le temps. Et en attendant, je vous dis à bientôt.